Salut les devins, c'est Saikyo. Suite à ma lecture du chapitre numéro 52 du manga Boruto, j'aimerais amener à vos oreilles par la présente vidéo un débat, celui de la mort ou non de Naruto. Mort qui a été affirmée il y a 2 ou 3 chapitres en arrière par le très célèbre Kurama Kyuubi. Il nous a dit de manière très formelle que Naruto y passerait après l'utilisation de sa nouvelle technique s'appelant le Baryon Mode, mais en même temps nous ne sommes pas dupes, nous savons qu'il y a déjà eu plusieurs fois dans lesquelles Naruto a frôlé la mort et est revenu. La parole de Kurama est fiable, mais peut-être qu'il y a des contres à cela, et la communauté de fans de Naruto et de Boruto, de l'œuvre en général, est un petit peu divisée dans le bon sens du terme, au sens du débat et non pas de la confrontation. Encore heureux, manquerait plus qu'on se jette des cailloux juste pour se demander si Naruto va mourir ou non, on est quand même civilisé. Mais malgré tout, il y a une division intellectuelle et philosophique à l'intérieur de la communauté de fans de l'œuvre Naruto et Boruto, à savoir si Naruto mourra ou pas à la fin de l'utilisation de son Baryon Mode contre Ishiki Otsutsuki. D'ailleurs, en parlant de Baryon Mode, dites-moi en zone commentaire si vous êtes chaud pour une partie 2. Une partie 2 à ma vidéo d'explication de cette nouvelle transformation. J'ai déjà fait la première partie, qui était l'explication mythologique avec le Kitsunetsuki et beaucoup d'autres détails très précis. Je vous mets le lien de la vidéo si vous l'avez raté en description. Mais souhaiteriez-vous la deuxième et partie finale de l'explication concernant le Baryon Mode, mais cette fois-ci expliquée non pas par la mythologie ou le folklore japonais, mais par la science, car après tout c'est grandement sur cela que cette transformation se base. Vous me dites cela en zone commentaire, je serai réellement friand de lire vos réponses à ce sujet, et si vous êtes chaud, eh bien je déclencherai la vidéo par la suite. Alors concernant ce débat du jour, il va pas forcément durer très longtemps, c'est plus pour ouvrir le débat que le clôturer en soi, pour l'ouvrir et avoir vos retours également à ce sujet en zone commentaire. Je pense que concernant la mort de Boruto en chapitre 53 donc, ou 54 dans ces eaux-là, il y a 3 options majeures. Il y a celle où Naruto n'aura rien, il s'est rien passé. La deuxième, c'est l'opposé total dans laquelle il meurt, conformément à ce que dit Kyuubi. Et me direz-vous, mais pourquoi? Soit il vit, soit il meurt, il n'y a rien d'autre. Ben il y a quand même un entre-deux dans lequel Naruto pourrait être largement diminué. Et c'est d'ailleurs ce qui était arrivé à Gai Sensei après l'utilisation des 8 portes contre Madara en son temps, et à cette époque-là, grâce à l'intervention externe de Naruto qui venait d'obtenir certains pouvoirs du Rikudo, il avait pu redonner une certaine once de vie et faire en sorte d'éviter que la flamme liée au noyau de la mort ne s'éteigne à l'intérieur des diverses portes de circulation du chakra de Gai Sensei. Et c'est peut-être bien ce qui va se produire avec Naruto, parce qu'en fait, pour pouvoir ouvrir le débat, il faut malgré tout que l'on s'analyse les faits. Les faits aux alentours du chapitre 50, 51 et 52 de Boruto sont clairs. Kurama dit à Naruto, si tu utilises cette forme, tu mourras. Et dans le chapitre 52, grâce à quelques effets métaphoriques autour du Baryon Mode et de la science de la fusion nucléaire, de la manière dont le soleil produit son énergie, nous avons pu comprendre que à la fois Naruto et Kyuubi fournissaient de leur chakra pour en créer un nouveau plus puissant. Clairement, les deux s'épuisent, se vident de leur force à une vitesse folle, tout comme le soleil, sauf qu'il a une quantité incroyable en réserve, mais tôt ou tard il se videra lui aussi de son énergie, comme chaque étoile. Et pour poursuivre une citation de Kurama, ce dernier disait que lorsque l'un des deux atteindra le niveau 0 de ses réserves de chakra, eh bien la nouvelle entité formée par ces deux, en mode baryon, finira par mourir. Si Kyuubi trouve la mort, Naruto mourra, si Naruto trouve la mort, Kyuubi mourra. Bon, c'est un peu moins grave pour Kyuubi parce qu'on sait grâce à l'œuvre Naruto que lorsqu'un biju meurt, un démon à queue, il finira par se réincarner, par renaître quelques années plus tard, un petit peu n'importe où sur le monde. Donc il finira par revenir, mais c'est pas aussi cool, c'est pas aussi classe pour Naruto. Si il meurt, c'est relativement définitif. Il y a très peu de modalités pour amener un mort dans l'œuvre Naruto, même si on a déjà vu quelques fois ce genre de cas se produire. Comme par exemple avec les techniques de Chiyo-Basama, avec la technique de résurrection du Gedo, Rinnegedo, que Sasuke pourrait utiliser, mais du coup ça serait Sasuke qui partirait, mais bon voilà, les espoirs pour amener quelqu'un à la vie dans Naruto sont faibles, et l'Edo Tensei n'est qu'une illusion au final de ramener quelqu'un à mon sens, même si la conscience de la personne est là, la personne finira tôt ou tard par partir, ce n'est qu'un bout de poussière animé par l'esprit du défunt, quoi, voilà, ça ne va pas plus loin. Donc c'est un compte à rebours, aussi bien pour Ishiki d'ailleurs, qui voit son espérance de vie réduire à petit feu, même à grand feu, idem pour Naruto, c'était aussi un feu flamboyant qui consume la vie du démon à 9 queues le renard et de Naruto. Une fois arrivé à 0, il n'y aura donc plus personne. Autre fait qu'il faut également analyser, c'est la particularité du cas de Naruto. Naruto est le fils de Minato, mais, et ça nous intéresse plus aujourd'hui, il est aussi le fils de Kushina, Kushina Uzumaki. Les Uzumaki ont une particularité très spéciale et très intéressante pour ce cas-là, et si l'on se penche sur le cas des Uzumaki dans leur généralité, ou, pourquoi pas, d'une Uzumaki emblématique, Mito Uzumaki, nous remarquerons que ses capacités, comme pour de nombreux et de nombreuses membres de ce clan-là, est d'avoir une espérance de vie extrêmement longue, d'avoir une vitalité, une force de vie vraiment dense, incommensurable.
qui dépassent le commun des mortels, au point même que lorsque le biju est extrait de leur corps, en particulier pour les femmes du clan, elles restent en vie après. Elles en souffrent énormément, elles en pâtissent, c'est extrêmement difficile, mais elles ne meurent pas, alors que pourtant la règle commune est généralement acceptée dans l'œuvre Naruto, et on l'a vu sur Gaara, c'est que lorsqu'un biju est extrait du corps de son Jinchuriki, de son hôte, eh bien l'hôte décède instantanément sur place, c'est pour ça qu'il avait fallu ramener Gaara à la vie. Mais chez les Uzumaki, ça fonctionne différemment. Les particularités de leur corps, cette vitalité indescriptible, leur permet de survivre même à l'extraction d'un biju. Et dans ce cas-là, si on le rapporte au cas du Baryon Mode, on pourrait se dire qu'avec un peu de chance, le chakra de Kyuubi va s'épuiser plus tôt que celui de Naruto, ça sera Kyuubi qui mourra en premier, cela va créer une sorte d'extraction de Kyuubi du corps de Naruto, avant que le chakra de Naruto ne soit extrait, et Naruto va en pâtir, va en souffrir, mais comme il a des gènes Uzumaki, il y survivra. Ça peut être une théorie, mais déjà il faudrait que les réserves de Kyuubi atteignent le niveau 0 avant celles de Naruto. Et ça va être compliqué parce qu'on sait que de tout temps dans l'œuvre Naruto, Naruto puise énormément de son chakra grâce à Kyuubi, même si lui-même a également beaucoup de chakra en lui. Je tente à parier que le chakra de Kyuubi est quand même plus immense en termes de réserve que celui de Naruto. Donc déjà, première des choses, Naruto devrait atteindre sa limite avant Kyuubi. Je pense qu'on en conviendra tous. Mais allez, soyons positifs et disons que c'est Kyuubi qui va l'atteindre en premier. Ça serait un cas extrêmement positif. Kyuubi renaîtrait de ses cendres quelques années plus tard, et Naruto serait en souffrance de l'extraction, mais pas plus. Sauf que, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il faut penser à quelque chose de très important, qui s'est passé à partir du chapitre numéro 660 du manga Naruto Shippuden, et ça a duré jusqu'au début du chapitre numéro 672, donc quasiment 12 chapitres à l'époque, 12 semaines de publication, dans laquelle Naruto a vu Kyuubi être extrait de son corps. Nous sommes alors à l'époque dans la dernière grande guerre ninja, on fait face à Madara et consorts. Madara s'est bel et bien débrouillé pour rassembler le pouvoir de tous les biju et également celui de Kyuubi en l'extrayant totalement du corps de Naruto. Et s'en est suivi une dizaine de chapitres dans laquelle la pression était énorme. D'ailleurs Sasuke lui aussi s'était fait planter par Madara, mais ce qui nous intéresse c'est Naruto, étant donné qu'il a un biju, qu'il avait du moins Kyuubi, qui lui a été totalement extrait de son corps, il ne l'avait plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Naruto est tombé sur place, il est tombé KO et malheureusement en aucun cas ses cellules Uzumaki ne l'ont aidé. Peut-être qu'elles l'ont aidé à rester un tout petit peu plus sur la frontière entre la vie et la mort, mais pas plus, il se dirigeait quand même tout droit vers la mort. Alors si ce passage de l'histoire de Naruto Shippuden vous semble flou, vous allez me dire mais comment ça se fait que Naruto, aujourd'hui adulte, est vivant si tu nous dis que ses cellules Uzumaki n'ont pas marché? C'est très simple, il a reçu de l'aide. Il a reçu l'aide de Gaara, qui l'a vite transporté, très vite transporté et protégé. Ce même Kazekage qui l'a transporté auprès de Minato et de Sakura, Naruto aurait pu être sauvé plus rapidement si Minato avait pu donner sa seconde moitié de Kyuubi. Vous vous rappelez, durant la Grande Guerre Ninja, Minato avait une deuxième moitié de Kyuubi en lui, il a tenté de la réintégrer à l'intérieur de Naruto, et ça ne l'aurait rien fait à Minato sûrement, vu qu'il était déjà mort et en Edo Tensei, mais malheureusement Zetsu Noir a bloqué, voilà, cette transmission de la deuxième partie de Kyuubi, et Naruto n'a pas pu être remis sur pied grâce à cela. Pendant ce temps, nous avons Sakura qui a fait des pieds et des mains pour garder Naruto en vie. Elle a tout donné. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, jusqu'à même transpercer la poitrine de Naruto pour insérer sa main à l'intérieur, envelopper son cœur à Naruto de par sa propre main, l'insuffler de chakra et malaxer, masser son cœur, faire un massage cardiaque à base de son chakra médicinal. Elle a réalisé en plus pas mal de manipulations médicales, comme le bouche à bouche. Mais petit à petit, il a été décrit au fil des chapitres entre le 660 et le 672 que le cœur de Naruto s'arrêtait de battre, ou du moins battait de moins en moins vite, et que la mort se rapprochait à grands pas. Aucune aide concrète n'a pu être fournie par le monde des mortels, si ce n'est retarder l'échéance morbide pour Naruto. Comment est-ce que Naruto, et même Sasuke, a été clairement sauvé au final, au-delà de Karin, de Kabuto pour Sasuke, au-delà de Gaara, de Sakura pour Naruto? C'est grâce au Rikudo Sennin. Vous vous rappelez de cette discussion spirituelle qu'il y a eu entre les deux jeunes réincarnations d'Indra et de Ashura vis-à-vis de Hagoromo? Le Rikudo Sennin a eu besoin de vérifier les intentions, la volonté de ces deux jeunes, de voir si elles pouvaient être mises en concomitance pour l'avenir de l'histoire de Naruto, pour avoir un monde meilleur. Et ce n'est qu'une fois la réponse de ces deux que le Rikudo Sennin a fini par leur donner de ses pouvoirs, et grâce à cela, ils sont revenus en pleine forme, et avec un nouveau power-up, de nouvelles formes de transformation, de combat, des techniques, et également même des dojutsu. Mais c'est cette intervention extraterrestre, quasi divine aux yeux des mortels, de la part du Rikudo Sennin, et même spirituelle, qui a pu sauver Naruto. Mais donc oui, la possibilité de garder Naruto en vie est possible,
mais quand l'on voit la difficulté qu'il y a eu à l'époque pour créer cette situation dans laquelle Naruto est revenu à lui, sachant qu'aujourd'hui le contexte est en plus bien différent. Il n'y a pas de Rikudo Sennin, nous sommes dans une autre dimension, nous ne sommes pas en guerre, entourés de ninjas qui pratiquent la médecine, il n'y a pas Sakura ici. Mis à part Kawaki, Ishiki, Boruto, Naruto et Sasuke, qui sont tous sous le choc de la situation, et bien évidemment Kurama, qui est à l'intérieur de Naruto, il n'y a pas âme qui vive dans ce monde, dans cette dimension. Donc les éléments extérieurs qui ont permis, comme Gaara, comme Sakura, comme le Rikudo Sennin, qui ont permis à Naruto de revenir à lui, de revenir en vie, et même de revenir meilleur qu'il ne l'était déjà, il semble bel et bien que l'on puisse les oublier, et c'est fort dommage. Donc le constat est grave, Naruto a peut-être des capacités de résistance à l'extraction d'un biju grâce à ses cellules Uzumaki, mais ça ne lui permettra visiblement pas de revenir à la vie, et personne ne pourra réellement venir en aide à Naruto. Alors il pourra toujours y avoir un transfert de chakra de la part de Sasuke, Sasuke pourra toujours faire, si Naruto décède, le Rinnegedo pour le ramener à la vie, mais ça sera au prix de la vie de Sasuke, donc tout cela aura un énorme prix, énormissime. Il y a aussi le cas de Burushiki, attention à celui-là, c'est le Boruto que l'on voit s'éveiller avec un Byakugan à la fin du chapitre. D'ailleurs, on se fera une vidéo pour discuter de est-ce que oui ou non c'est Burushiki. Ça reste encore à définir parce qu'il y a des éléments de la transformation, de la possession de Momoshiki qui n'apparaissent pas. Mais si il y a un Burushiki-like, voilà, on va faire simple, on va vulgariser, qui apparaît en chapitre 53, ça sera un Boruto boosté. Et un peu à l'image alors de Gai Sensei qui a pu être ramené à la vie de justesse grâce à Naruto qui avait insufflé une certaine forme de chakra, est-ce que ce Burushiki-like ne pourrait pas faire la même chose? Surtout si ce Burushiki-like est plutôt contrôlé par Boruto et non pas par Momoshiki. Ça serait assez ouf, parce que quand l'on regarde la fin du chapitre 52, il n'y a pas le Sokama qui semble apparaître sur le visage de Boruto. Serait-ce une version Momoshiki de Boruto, mais un peu plus contrôlée par Boruto dans une situation extrême comme celle-ci? Et forcément qu'avec les pouvoirs d'un Otsutsuki que Boruto exploiterait, il pourrait faire des miracles et permettre à Naruto de s'en sortir. C'est clairement la seule explication possible que je vois à ce jour, hormis sacrifice de Sasuke, pour permettre à Naruto de rester en vie. Mais dans un cas comme celui-ci, il est fort probable, et on l'a vu avec Gai Sensei, rappelez-vous, Naruto était venu à plein pouvoir, mais les soins, entre guillemets, vous me pardonnerez le terme, les soins prodigués par Naruto auprès de Gai Sensei n'ont pas remis Gai Sensei à 100% de son énergie, de sa vitalité, de sa jeunesse pimpante. Non, au contraire, il a fini sur fauteuil roulant, et encore bien heureux de l'être. Et il est alors probable qu'un entre-deux similaire se produise avec Naruto. Il continuerait de vivre, mais serait amoindri, diminué, handicapé, lourdement blessé, et cela dans quel but, me direz-vous? Dans le but premier de le garder en vie pour ne pas trop décevoir les fans, etc. qui seraient en pleurs, et encore que pour moi, un bon auteur, c'est un auteur qui assume ses choix au-delà de ce que lui demandent les fans. Il faut vraiment porter et assumer ses choix dans la vie, et aussi quand on crée un scénario, même si celui-ci est adoré par des millions de personnes au travers le monde, il faut aller jusqu'au bout de ses ambitions. Mais bon, soit, passons sur cela, c'est quand même possible. Et deuxième chose, ça permettrait de conserver Naruto, tout en faisant qu'il soit moins efficace, moins effectif, et qu'il ne soit plus le protecteur systématique du village de Konoha après ceci. Il pourrait toujours servir en termes de stratégie, pourquoi pas dans certains combats un petit peu plus réduits, ça permettrait de créer des situations de tension car Naruto ne serait plus dans son prime, et quand il serait attaqué, il faudrait alors protéger Naruto et ce ne serait plus Naruto le protecteur de Konoha désormais, et donc l'échelle des puissances serait probablement revue à la baisse. Il resterait encore Sasuke en top puissance, qui lui aussi finira par être nerfé d'une manière ou d'une autre une fois qu'il aura terminé l'entraînement de Naruto, pourquoi pas, et place ensuite pleinement à la nouvelle génération. En tout cas, je pense que si l'on veut avoir une fin moins triste, qui ne va pas faire pleurer tous les fans au travers le monde de manière désespérée, parce que je sais que vous êtes très nombreux, et moi aussi, je vais pas pleurer, mais je veux dire, je sais que vous êtes extrêmement nombreux qui auraient le cœur brisé de voir Naruto mourir, mais en même temps, comme je l'ai dit, un choix assumé, c'est une force, c'est réellement une force, et il faut respecter quand un auteur décide de tuer, de faire naître, de blesser un de ses personnages. C'est une force de la part de l'auteur. Quel que soit son choix, faut le respecter. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on a le droit de ressentir, et il faut ressentir quelque chose, et nous serions, il faut l'avouer, moi y compris, très nombreux à ressentir énormément de peine à voir Naruto ou Sasuke partir, et par partir, j'entends mourir. En guise de conclusion, je ferai un petit point sur Kawaki, parce que je sais que vous allez être nombreux à me dire « Non mais attends, fais attention Saikyo, Naruto ne peut pas mourir ici, parce qu'au début du premier épisode et du chapitre 1 du manga Boruto, Kawaki, adulte, dit à Naruto « Tu vas rejoindre ton père là où je l'ai envoyé », sous-entendu que Kawaki, il a soit scellé, soit tué Naruto. Eh bien attention les devins, parce que je me suis renseigné depuis le live qu'on avait fait, vous savez, le conseil des Kage avec Pro Sensei, Tifalea et Darkoz, un live super cool d'ailleurs, je me suis renseigné, chose promise, chose due, et soyons précis sur les termes employés, Kawaki dit bien à Boruto, « Boruto, tu vas rejoindre ton père là où il se trouve. En aucun cas,
dans la version originale japonaise, je vous parle pas d'ADN, de Izneo ou je ne sais quoi, je vous parle de la version japonaise originale par Ukio Kodachi qui était l'auteur à l'époque du premier chapitre de Boruto sous la supervision de Masashi Kishimoto. Kawaki dit bel et bien « Boruto, tu vas rejoindre ton père là où il se trouve ». Kawaki ne précise pas s'il a envoyé lui-même Naruto dans ce lieu ou cet endroit où il se trouve. Donc dire que la mort de Naruto ou la disparition de Naruto serait forcément directement liée à Kawaki, à une action de Kawaki, ce n'est pas vrai, ce n'est pas avéré. Ça sera peut-être le cas, mais en tout cas ce n'est pas ce que Kawaki a dit. Eh bien mes chers devins, nous en arrivons au terme de ce débat, partagez-moi toutes vos idées, j'espère que cette vidéo, les réflexions que j'ai pu apporter pourront en faire naître de nouvelles en vous. Si cette vidéo vous a plu, utilisez de la même vitesse que Guy Sensei lorsqu'il utilise les 8 portes pour mettre un maximum de pouces bleus. Tel Kakashi, pensez à utiliser de votre Kamui pour venir me rejoindre dans ma dimension en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.